Fanti. France Bleu Berry, l'espace détente. Avec Christelle, comme chaque mardi. Bonjour Christelle. Bonsoir. Alors Christelle, vous nous avez apporté aujourd'hui 3 coups de cœur, bien sûr, comme d'habitude, mais je suis absolument, tétanisée par le merveilleux que dégage un de ces albums. Oui, c'est vrai que là, que vous allez présenter. Une très très belle chose. Ah oui, c'est vraiment très très beau. Les autres aussi, mais c'est vrai qu'ils sont différents et évidemment chaque petit livre a son histoire. Alors 3 coups de cœur et on commence par Tourne-Lune, qui est un coup de cœur pour les petits à partir de 4 ans, c'est ça? Oui, voilà. Donc là, c'est un très joli conte qui s'appelle Tourne-Lune. Donc c'est l'histoire d'une grande et belle fleur qui s'appelait Tournesol au départ. Et toutes les autres fleurs de la prairie enviaient un petit peu sa beauté et puis la jalousaient un petit peu. Et puis tout le monde se demandait quel était son secret pour être aussi belle. Et en fait, elle a appris à se tourner comme ça toute la journée vers le soleil pour profiter et manger ses rayons. Et puis la nuit, elle sait les digérer et puis rester bien au chaud. Et c'est comme ça qu'elle est devenue aussi belle et aussi grande. Mais le problème, c'est qu'un jour, le soleil, il en a eu assez. Et il a pas voulu se réveiller, il a voulu faire une grasse matinée. Et là, voilà, Tournesol, elle commence à paniquer, elle pleure comme ça, cette nuit qui n'en finit pas. Mais heureusement, la lune finit par apparaître. Et puis, là, elle s'appelle plus Tournesol, mais Tourne-Lune. Et puis, elle n'eut plus jamais peur de la nuit. Voilà, donc c'est un joli conte comme ça sur la nuit, parce que vous savez que les enfants ont souvent cette peur. La peur de la nuit, mais finalement la lune est bienveillante. Et voilà, donc c'est très très poétique. Et puis en plus l'objet est très très beau. Donc là les auditeurs peuvent pas se rendre compte, mais vous pouvez le voir que c'est vraiment un très très beau livre avec un cartonnage très épais. Oui, et c'est un peu la marque de fabrique de cette maison d'édition qui s'appelle Alzaban. Ouais, qui n'est pas une grosse maison d'édition. Non, c'est mais c'est quelqu'un qui fait vraiment de très très beaux livres. Et puis les illustrations sont très jolies aussi. Elles sont de Rimena Telio. Et donc l'auteur s'appelle Jean-Sébastien Blanc, donc il a écrit déjà beaucoup de romans, beaucoup de contes. Et pour les habitués des salons du livre, c'est vraiment quelqu'un qu'ils ont sûrement croisé, puisque il sillonne comme ça toute la France pour partager sa passion. Et c'est vraiment un passionné des beaux livres. Et ça se voit dans celui-ci. En tout cas, celui-ci est tout à fait sympathique. Tourne-Lune, Jean-Sébastien Blanc, pour les jeunes à partir de 4 ans. 4 ans. En lecture du soir. En lecture du soir. Et à partir de 7 ans pour le lire tout seul, on va dire. Tu peux maîtriser. Pour les plus petits, parce que là, il n'y a pas besoin forcément uniquement de lire. Voilà. Il y a les nouveaux contes du Père Castor. Oui, donc là c'est 3 nouveaux contes pour les petits, avec une petite particularité, c'est que ce sont des contes du monde qu'on a adaptés pour l'occasion. Donc on a le chaton désobéissant qui est en fait un conte russe, le petit lapin malin qui vient du Cambodge, et le petit éléphant têtu qui est un conte africain. Donc ce sont de jolies petites histoires toutes douces avec des animaux comme petits héros. Moi j'ai beaucoup aimé celle du chaton désobéissant, il se sauve de sa ferme pour aller voir le monde et puis il rencontre comme ça plein d'animaux. Mais en fait, comme personne n'a jamais vu de chaton, ils savent pas ce que c'est. Donc donc c'est assez rigolo parce que du coup les lapins pensent que c'est un écureuil, les écureuils pensent que c'est un blaireau, les blaireaux un hérisson. On continue comme ça jusqu'à ce que la pie qui elle a vu un peu plus de pays que les autres, elle se rende compte que c'est un chat et puis ils vont le ramener comme ça dans sa ferme. Donc c'est très très mignon. Et puis le côté sympa effectivement, c'est qu'il y a un CD et donc les contes sont lus en musique, c'est très très bien fait. Donc là, c'est vrai que vous mettez ça aux enfants pour un petit moment de détente, ils sont ravis. Donc c'est pour les tout petits. Oui, à partir de 2 ans, À partir de 2 ans. Et le 3e, alors ça c'est un livre d'une grande beauté. De l'anniversaire. Oui. Alors c'est pas tout à fait un livre de contes, ni tout à fait un livre de poésie. C'est un peu inclassable. C'est subtil, c'est très subtil. C'est inclassable et magnifique. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui se souvient de ses rêves d'enfant. C'est l'histoire d'une belle amitié, d'une amie dont finalement on ne sait pas très bien si elle est réelle ou imaginaire. C'est un conte un petit peu intrigant comme ça, puisque en fait elle ne peut rencontrer cette amie que le jour de son anniversaire. Et moi je vais pas en dire plus sur cette histoire parce qu'en fait ce livre c'est une œuvre d'art. Absolument. Et je pense que chaque lecteur va y voir sa propre histoire et va vraiment sentir quelque chose de différent. Donc il y a très peu de texte, il y a quelques lignes poétiques comme ça sur chaque page qui vont inciter le lecteur justement à tourner la page pour trouver une nouvelle illustration, et vraiment chaque illustration est un tableau. Alors il s'appelle L'anniversaire. Et c'est donc de Pierre Mornay. Donc il est illustrateur et auteur. Oui, il fait les deux, puis c'est quelqu'un qui expose régulièrement dans les galeries, c'est vraiment un grand artiste. Et puis moi je le conseille pour les plus grands, pour ceux qui aiment déjà la poésie, qui sont sensibles à l'art, et qui aiment les belles choses. Et puis c'est aux éditions Autrement.
Eh bien, écoutez, c'est un très très joli livre, absolument fascinant. Voilà 3 jolis bouquins, 3 jolis coups de cœur encore pour cette semaine, différents pour des jeunes d'âge différents également, mais qui vont, je suis sûre, réjouir des familles, puisque tous ces livres sont à gagner dans quelques instants, il faut préciser. Donc ça va réjouir forcément une maman qui va en profiter pour ses enfants, pour pouvoir leur lire et leur montrer ces livres à la veille presque, dans les veilles de Noël. On n'est pas très loin de Noël maintenant. Donc non, voilà, c'est pour ça, je me dis les contes, tout ça, on est bien dans l'esprit de Noël, on rentre doucement. Bien, et ben voilà. Et la semaine prochaine, évidemment, d'autres contes encore à gagner. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. À mardi. À mardi. France Bleu vous rapproche.